Approchez, approchez, asseyez-vous. Nous partons dans un voyage à travers l'espace et le temps pour nous retrouver en l'an de grâce 1987. En ces temps reculés, les figurines et les paquets de clopes n'étaient qu'à vivre en l'unité. Nous étions jeunes et libres, pleins d'espoir en ce nouveau millénaire qui s'annonçait fabuleux. Est-ce la cause de ce qu'est devenu notre monde aujourd'hui? Je ne le pense pas. Mais les spécialistes anglais découvrirent cette année-là un univers où il n'y avait que la guerre. Univers très loin de la quiétude et de l'insouciance qui remplissaient nos existences. L'humanité avait prospéré et étendu son empire sur la Voie lactée. Elle tentait de survivre aux mille et un dangers que représentaient les orques ou les Genestealers, les Eldar ou les forces démoniaques du War. Ils compilèrent leurs découvertes dans un ouvrage sacré, la première édition de Warhammer 40 000, connue aujourd'hui sous le nom de Rogue Trader. L'édition en édition, Warhammer 40 000 a peu à peu perdu de sa saveur initiale, un peu comme le Big Mac n'est plus aussi savoureux qu'à l'époque des emballages en polystyrène. Aussi, alors que certains tentent de sauver le monde en faisant du vélo, je vous appelle, vous, mes chers petits amis de la forêt et autres forces telluriques, à me rejoindre pour redonner à Warhammer 40 000 sa saveur d'autrefois. Et ensemble... Make Rogue Trader great again. Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais vous dévoiler mon secret ancestral pour peindre rapidement et efficacement une armée d'orques pour Warhammer 40 000, plus spécifiquement pour Rogue Trader, la première édition, mais on en reviendra un peu plus tard. Je vais m'acharner sur ces 4 individus. Ce 5e, qui est le boss de l'unité, sera la star de notre prochaine vidéo. Alors, toujours dans un style grimdark, et pour ça, eh bien, sous-couche noire. Et une fois que cette sous-couche est appliquée, ici je l'ai faite à la bombe, mais vous pouvez la faire au pinceau aussi, je vais m'occuper de fabriquer une peinture texturée. Si vous n'en avez pas, vous prenez du bicarbonate, vous prenez du noir, là j'ai pris de la sous-couche polyuréthane, vous mélangez tout ça, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous vous rendez compte que c'est trop liquide, alors vous remettez un petit peu de bicarbonate et puis vous retouillez jusqu'à ce que vous ayez obtenu une texture qui vous convienne. Une fois que la chose est faite, avec un vieux pinceau, vous venez appliquer cette peinture texturée sur certaines zones. Alors, les zones métalliques, ça donnera un aspect un petit peu oxydé. N'oubliez pas aussi le dessous des chaussures, s'ils sont exposés, ça simulera une espèce de texture de crasse. Et puis après, vous en mettez un petit peu où bon vous semble. Alors ne surchargez pas trop, ne vous emballez pas, il faut quand même qu'on voit les détails de la figurine. Une fois que la texture est posée et que la peinture est sèche, eh bien on va attaquer la mise en couleur avec un pinceau à brossage avec du vert Hunter Green de chez Green Stuff World et puis ma superbe palette texturée de dessous de plat de chez Ikea en liège qui est absolument parfaite. Alors, vous pouvez voir que je commence à peindre un peu comme un tâcheron et vous n'aurez pas tort. Mais en même temps, c'est ce qu'on cherche. Je veux vraiment avoir une touche violente dans la peinture de ma figurine. Alors, commencez pas à partir et à gueuler, c'est pas fini, vous verrez qu'à la fin, ça passe super bien. Mais je veux qu'on ait quelque chose de très brutal. Donc, je vais faire un brossage toujours de haut en bas sur chacune de mes figurines aux endroits où la peau des orques apparaît. De haut en bas, c'est important, ça permet en fait de garder toutes les zones basses et donc non exposées à la lumière noire. On enchaîne avec du Yoda Green de chez Green Stuff World et toujours avec le même pinceau et la même palette. Désolé pour la mise au point. Je viens utiliser une technique entre le brossage et le tapotage. Un coup c'est brossage, un coup c'est tapotage pour venir poser sur les zones les plus exposées ce vert beaucoup plus clair qui va atténuer un petit peu le côté vert pas fluo mais quand même un peu violent, vert printanier du reste et donner un aspect plus naturel à mes orques. J'ai envie qu'ils soient pâles ces orques, vous voyez, pour moi ils sont plus flippants s'ils sont pâles, ça leur donne un côté très violent et surtout ça va désaturer énormément la figurine, ce qui nous aidera pour le grimdark. Avec du Blackwood Grey de chez Green Stuff World, ou n'importe quel gris, le Mechanicus Grey ou un truc comme ça, devrait entièrement faire l'affaire si c'est ce que vous avez. Un gris sombre, c'est moyen, mais plutôt sombre. Et à l'aide d'un pinceau relativement précis, vous voyez que j'utilise ici un pinceau synthétique, je viens peindre le pantalon.
Pendant que le pantalon sèche, avec du Rhinox Hide ou n'importe quel brun foncé, je viens recouvrir toutes les zones de métal et les zones de cuir. Sur les zones de métal, eh bien, ça nous donnera une base pour un métal oxydé. Et puis sur les zones de cuir, eh bien, ça nous fera du marron foncé. Avec du Abaddon Black ou n'importe quel noir que vous avez sous la main, vous faites comme moi ou pas, mais en tout cas moi j'ai décidé de repeindre les vêtements, donc la partie haute des vêtements, en noir. Donc je ne sais pas si ce sont des t-shirts ou autres, appelons ça des t-shirts. Donc les t-shirts de mes orques seront noirs. Voilà. Appliquez-vous, essayez de dépasser le moins possible, bien évidemment. On va sortir le métal foncé, ici du Iron Warriors, et avec une brosse plate légèrement imbibée de peinture. Avec le bout de ma brosse, vous voyez, je tapote très légèrement sur les arêtes de mes zones métalliques. Ça va donner une espèce de patine. Et ça va venir jouer avec le marron du Rhinox Hide juste en dessous pour nous donner un métal, vieux métal oxydé, avec des zones touchées par la rouille et d'autres qui sont intactes. Vous avez peut-être déjà vu ça sur des vieilles lames de couteau, des vieilles boîtes à gâteaux, etc. C'est un aspect que j'aime beaucoup, que je trouve assez esthétique au niveau plastique, et puis ça donne un côté violent. Allez, c'est sec, on va sortir l'encre acrylique de chez Daler et René, grâce à laquelle je vais venir peindre les motifs de camouflage sur le pantalon. Alors j'ai rien inventé, hein, les plus anciens d'entre vous auront remarqué que vous avez déjà vu ça un jour, il y a longtemps, dans un White Dwarf, je crois que c'était même un White Dwarf anglais. Une technique pour peindre les camouflages des gardes impériaux. Et bien, comme j'ai décidé de faire des Blood X's, je vais utiliser cette même technique sur mes orques. Alors, c'est très simple, vous prenez un pinceau précis et vous venez dessiner des espèces de lentilles, des langues de chat comme ça, langues d'oiseau, pardon, sur le gris. Une fois que c'est sec, eh bien avec un pinceau fin, là j'ai laissé tomber le synthétique et j'ai sorti la martre, hein, parce que bon voilà, précis, c'est précis. Et vous venez faire exactement la même chose, un peu plus petit, à l'intérieur de chacune des lentilles blanches que vous avez peintes précédemment. Alors il faut vraiment que vous soyez bien calé, vous prenez votre temps, et voilà ce que ça donne une fois que ces motifs sont en place, et puis voilà. Donc c'est relativement efficace, une fois sur la table de jeu, une fois à distance, ça fait son petit effet. Voilà. Et puis on enchaîne avec les autres pantalons de tous les orques. Une fois que c'est sec, on va sortir le Van Dyck Brown de chez Van Gogh, alors, la peinture à l'huile, hein, peu importe la marque, moi j'ai celle-ci. Je vais diluer, vous commencez à avoir un petit peu l'habitude maintenant, je vais diluer cette couleur avec du White Spirit sans odeur, sans quoi vous allez vous choper des migraines, mes pauvres enfants, à ne plus en finir. Et puis quand j'ai obtenu la texture d'un shade un petit peu épais, je viens appliquer ça sur la totalité de ma figurine. On recouvre tout. Allez, hop, oui, là au-dessous. Allez, voilà. C'est tout bon, on enchaîne avec la figurine suivante, on fait ça à la chaîne, là il n'y a pas à être subtil, hein, il faut recouvrir, donc on n'hésite pas, on y va. Une fois que vous avez passé ça sur l'ensemble de vos figurines, et que c'est sec bien évidemment, donc au bout d'un quart d'heure à peu près, vous prenez un coton-tige ou une petite éponge à maquiller, un peu de White Spirit, et vous venez réactiver la peinture sur les reliefs. Avec le coton-tige, les pigments vont venir s'emprisonner dans les fibres du coton-tige, ce qui va faire réapparaître partiellement la couleur du dessous, en laissant un passage entre les zones d'ombre et les zones exposées à la lumière, un passage assez subtil. Ce qui va adoucir aussi, entre autres, le brossage de barbare que j'ai pu faire précédemment. On laisse sécher et ensuite on va mélanger du gris, du Yoda Green, du vert Yoda de chez Green Stufford avec un beige, là j'ai utilisé du parchemin. On dilue
tout ça avec un petit peu d'eau, on charge le pinceau, on essuie le surplus dans un chiffon ou autre, et on vient tapoter. Comme vous le voyez, on pose le pinceau sur certains reliefs, pour le visage par exemple, et on vient tapoter sur les zones exposées, de manière à redonner un petit coup de lumière sur les volumes. Et comme mon Van Dyck Oil a un peu terni la totalité, je viens ressortir ma couleur métallique pour retoucher certaines zones de mes armes, par exemple, les canons, les arêtes, etc. Alors, c'est pas une perte de temps d'avoir passé un wash après avoir passé le métallique. Ça va donner plusieurs intensités de couleurs métalliques. Des choses qui vont être un petit peu ternes, d'autres qui vont être plus brillantes comme ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment vous concentrer sur les arêtes avec ce deuxième passage. Cette fois-ci, je prends du parchemin tout seul, donc du beige clair, un pinceau fin. Je ressors mon pinceau synthétique et je viens m'occuper des détails comme les dents par exemple. Vous savez que les orques adorent les dents, c'est leur moyen c'est leur monnaie en fait. Ils achètent, ils échangent, ils font du troc avec des dents. Et donc c'est important qu'elles soient relativement visibles parce que ça fait un petit peu leur fierté. Plus on a de dents et plus on est important dans la société orque. On va aussi s'occuper des ongles, s'ils sont visibles bien évidemment. Vous voyez que la main là qui tient la mitrailleuse, qui tient la poignée de la mitrailleuse, je ne vais pas m'en occuper, c'est pas visible, à quoi bon peindre. Les différents bijoux et décorations, et puis certains détails, alors parfois ce sera des dents, comme des dents stylisées, parfois de vraies dents, et parfois ce sera des crânes, comme ici, sur cet orque. Donc on vient peindre en laissant en noir évidemment les zones dans les creux, on vient simplement redonner une petite touche sur les reliefs. Et puis j'en avais envie depuis longtemps, mes orques auront des peintures de guerre et puis peut-être quelques motifs tribaux sur leurs armes. Donc pour ça, j'utilise toujours la même couleur, le même pinceau, on fait ça dans la foulée. Et voilà. Une fois que c'est sec, on va faire un dernier lavis avec de la terre de sienne brûlée à l'huile et toujours du white spirit. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu plus dilué que la fois précédente. Vous voyez que c'est un petit peu plus chaud aussi. Je vais donc m'attarder sur les parties métalliques, ça va accentuer l'aspect rouillé une fois que j'ai posé mes marques tribales et mes peintures de guerre. Et puis on étale ça sur la totalité de la figurine, on laisse sécher, toujours pareil, et une fois que c'est sec, on vient à nouveau réactiver et enlever le surplus de peinture sur les reliefs. Une fois que tout ça est bien sec, eh bien il est temps déjà de s'occuper des socles, et pour ça je vais utiliser de la colle blanche, de la colle à bois, colle PVA, appelez ça comme vous voulez, c'est de la colle vinylique. Je vais la diluer avec un petit peu d'eau, voilà, et une fois le niveau de dilution adéquat obtenu, eh bien avec un vieux pinceau, toujours en synthétique, cette vidéo est synthétique décidément, eh bien j'applique ça sur le dessus de la surface de mon socle en faisant attention de ne pas trop en mettre sur les chaussures, voire même si je peux éviter d'en mettre, eh bien j'évite complètement. Et une fois que c'est recouvert, je trempe ça de manière assez légère. Hop, il y en avait trop ici, voilà. Je trempe ça dans du sable. Une fois que c'est sec, et bien voilà ce que ça donne. Vous pouvez vous arrêter là, mais moi j'aime bien aller plus loin. Et pour ça, je vais utiliser du Bestial Brown de chez Green Stuff World que je vais diluer avec un petit peu d'eau et venir appliquer sur mon sable. Alors c'est important de bien le diluer, alors pas trop non plus, mais bien le diluer de façon à ce que la couleur court aille se loger dans les interstices entre les grains de sable, de manière à ce qu'il n'y ait pas des zones qui restent comme ça couleur sable si vous avez décidé de le peindre. Sinon, vous laissez couleur sable et ce sera très bien. Une fois que c'est sec, on va faire un premier brossage à sec avec du sable désert de chez Prince Auguste, ou n'importe quel ocre léger comme celui-ci, et une petite brosse synthétique. N'utilisez surtout pas de poils naturels pour aller faire un brossage sur du sable. Le sable est extrêmement abrasif et ça détruirait votre beau pinceau bien cher en un rien de temps. Donc privilégiez, ouais je crois que c'est ça, donc privilégiez
Bon bref, choisissez plutôt une brosse synthétique. Bon, je vais boire un petit coup d'eau là parce que vous voyez que ça commence à... Je fais ça d'un trait là, c'est violent. Allez, on brosse. Oh là là, l'Andalusian Earth, c'est le wash que je vais utiliser pour recouvrir, une fois que le brossage est sec, l'ensemble de mes socles. Ça va venir mettre une petite teinte un peu plus sombre, certes, mais venir faire ressortir chaque grain de sable un par un. Sans gâcher d'ailleurs le brossage que j'ai fait précédemment, hein. Vous allez avoir plusieurs... ça va nous donner 3 tonalités d'ocre. Et une fois que ce shade légèrement dilué est passé et est sec, je vais terminer avec un dernier brossage à sec, toujours avec mon sable désert de chez Prince Auguste, très très léger sur les reliefs. Voilà, on aura comme ça des belles variations de tonalité d'ocre sur le socle. Alors vous pouvez vous arrêter là, mais il est temps, à mon sens, de vérifier s'il n'y a pas des petits détails qui vous auraient échappé, et il en est un qui ne peut pas rester non peint. Ce sont les douilles de la mitrailleuse de cet orque-là. Et pour ça, eh bien, j'utilise une couleur bronze poli de chez Prince Auguste. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur dorée ou cuivre ou bronze, ça fera l'affaire, d'accord ? L'important c'est que ça vous plaise. Après, si quelqu'un trouve à redire, eh bien laissez-le dire. C'est un aigri. Cerise sur le gâteau, on va mettre un petit peu de poussière là-dessus avec du pastel sec de la marque Rembrandt. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque. Et ici c'est de l'ocre doré, du or ocre, bref, un ocre très très jaune que je viens frotter sur un morceau de papier de verre, et ensuite à l'aide d'une brosse synthétique, je viens, comme avec un pinceau de maquillage, poudrer mon orque de façon à déposer cette poussière sur l'ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, il y a des zones que j'avais absolument pas peintes, juste en noir. Et bien cette poudre va venir donner du relief et donner finalement quelque chose d'assez réaliste sur ces zones-là. Et une fois que tout est sec et verni, avec du vernis en bombe mat si possible, et bien voilà ce que vous obtenez, une belle bande d'orques bien violent. Et bah voilà, moi je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire. C'est plus ou moins exactement ce que j'attendais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette aventure orcoïde avec eh bien celui qu'on a mis de côté pour l'instant, c'est-à-dire le boss de cette unité. Hein. On verra plus en détail parce que justement des détails il y en a. Là on a vu la technique de base, on va passer à la technique un peu plus poussée avec le chef d'unité. D'ici là, je vous fais de grosses bises, je vous dis à bientôt, jouez bien, peignez bien, portez-vous bien, et puis eh ben, à la semaine prochaine. Ciao les copains de la forêt.